Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu Mosseret, je suis responsable qualité, recherche et développement ici dans une usine de fabrication d'isolants biosourcés qu'on appelle l'ouate de cellulose. Alors pour contrôler la qualité de l'ouate de cellulose, on doit réaliser différents tests parfois officiels et parfois plus dits internes où nous essayons de développer plus au fur et à mesure la qualité de notre produit et la stabilité de notre produit. Comme par exemple ici un premier test qu'on dit le test de répartition des fibres qui va nous permettre de définir un pourcentage de taille des fibres. Les fines particules vont se retrouver dans le fond des tamis et les particules plus grossières vont se retrouver sur le dessus et vont nous permettre de stabiliser notre production. Alors voici, ici on se retrouve en fin de test. On va pouvoir observer qu'il y a différentes tailles de fibres dans l'ouate de cellulose qui vont vraiment de morceaux grossiers à des morceaux un petit peu plus fins jusqu'à aller même jusqu'à quelques poussières qui nous permettent de définir vraiment l'homogénéité de notre produit et d'organiser la puissance de nos moteurs, l'interstice, le type de broyage utilisé pour essayer d'avoir le même produit tout au long de l'année, peu importe la matière première qu'on utilise. Alors ici, on se retrouve avec ce que j'appelle le lambda-mètre. Donc c'est un appareil qui va nous aider à mesurer la conductivité thermique de l'isolant, qui est commun à tous les matériaux isolants. Et le principe est très simple. Nous allons avoir deux plaques à des températures différentes, une plaque chaude et une plaque froide sur lesquelles un échange de chaleur va s'opérer en fonction d'une certaine épaisseur d'isolant et à une certaine température, ce qui nous donnera des watts par mètre Kelvin. L'appareil est mis dans un caisson isolé pour avoir toujours la même température et toujours le même taux d'humidité pour avoir la mesure la plus stable possible. Je vais donc fermer l'enceinte et on se retrouvera à l'ordinateur de contrôle pour lancer la mesure. Alors nous voici devant l'ordinateur qui contrôle notre appareil qui mesure la conductivité thermique. Lorsque j'observe que la mesure est stable, je peux la terminer et ensuite l'encoder dans notre base de données. Alors voilà, tous ces échantillons qu'on vient de mesurer sont préalablement séchés comme tous les autres isolants. Ils sont préalablement séchés pour qu'on puisse les mesurer tous dans les mêmes conditions. Et en plus de cela, cette étuve nous permet également de contrôler le taux d'humidité de notre cellulose. Alors ici, on se retrouve pour le test de résistance au feu, où nous allons contrôler le débit d'air à l'aide de notre anémomètre. Une fois que notre débit d'air est contrôlé, nous allons contrôler la taille de notre flamme. La taille est bonne. Et nous allons mettre en contact cette flamme avec notre isolant durant 30 secondes, durant laquelle la flamme va pouvoir se propager. Alors, durant ces 30 secondes, la flamme va tenter de pénétrer et même de s'éparpiller sur tout l'isolant. Et nous allons mesurer cette distance de propagation. Alors ici, nous arrivons bientôt à la fin des 30 secondes. Je vais pouvoir enlever la flamme, voilà. Je vais éteindre la flamme, récupérer notre échantillon. Alors nous allons vérifier la distance de propagation de la flamme. Elle doit être en dessous des 15 cm. Alors après vérification, nous sommes à environ 10 cm, donc le test est réussi. Et pour aller au-delà
de ce test et pour aller au-delà des normes, pour garantir la qualité et la résistance au feu de notre matériau, nous avons décidé de développer 2 tests en interne. Un qui se base sur une norme américaine qui est similaire à celui-ci, sur lequel nous allons mesurer la distance de propagation de la flamme. Et un deuxième qui est propre à notre vécu et où nous allons pouvoir observer la réaction, la véritable réaction au feu de notre cellulose. Alors nous allons voir qu'une couche carbohydratée se forme à la surface du matériau qui protège le reste de l'ouate de cellulose des flammes et qui permet la non-propagation de cette flamme. Alors nous pourrions rester, à mon avis, quelques heures avant vraiment la carbonisation totale du matériau, ce qui prouve que notre produit est résistant au feu. Alors nous avons ici comme isolant de l'ouate de cellulose qui est soufflée en vrac et donc nous allons contrôler au quotidien sa densité à l'aide de ce caisson dans lequel nous soufflons la cellulose et que nous pesons pour garantir une stabilité dans le temps. Nous le mettons ensuite sur la table à choc pour contrôler son tassement. Alors le caisson va monter de 5 cm et puis retomber d'un coup. Attention les oreilles. Alors après une vingtaine de chocs, nous allons recontrôler la hauteur de notre cellulose et notre tassement sera donc contrôlé. Alors toujours pour s'assurer du non-tassement de notre cellulose, on se retrouve avec un test dit de tassement par vibration avec notre caisson vibrant que nous avons fabriqué plus haut, plus large que les normes et nous le faisons vibrer 2 fois plus longtemps que prévu, toujours pour garantir plus de performance de notre ouate de cellulose. Donc les tests, c'est important, parce que ça garantit la qualité des matériaux, des écomatériaux en fait. Parce que derrière le fait qu'il soit écologique, la première vertu d'un écomatériau, c'est qu'il soit performant. Qu'il soit performant à différents niveaux, qu'il soit plus performant que les autres produits, les autres isolants par exemple, comme on a vu ici, les autres matériaux qui sont des matériaux pétrosourcés, issus du pétrole. Donc on est sur un matériau à la fois tant performant en termes de qualité, mais in fine, ils sont aussi performants en termes environnementaux, mais aussi sociétal. Parce que mettre un écomatériau, c'est retrouver l'artisan en soi, c'est retrouver l'art de construire et également, c'est de redonner la possibilité à l'ouvrier d'avoir un travail de qualité dont il est fier. Et c'est ça qui est important. Et les tests, tels que nous avons vu ici, ne sont qu'une partie de la performance des matériaux.